Amandemba, amandemba, eh. Amandemba, amandemba, eh. Amandemba, amandemba, eh. Père Serge Balok, ce matin, oui. Merci une fois de plus de vous prêter à notre petit jeu de questions-réponses pour la chaîne TechPay TV, la chaîne d'information qui se donne pour mission d'éveiller ou d'éclairer le peuple africain, peu importe où il se trouve, sur les questions propres à l'Afrique, pour leur montrer le chemin vrai, la vérité sur ce qui concerne tout ce qu'il y a de sacré en relation avec l'Afrique. Donc aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder, ce sont les méthodes de la spiritualité africaine. Et principalement, on va parler du Kendamoundi. Donc déjà, pour éclairer tout un chacun, c'est quoi le Kendamoundi? Oui. Le Kendamoundi, c'est la spiritualité pure, sans artefact. Le Kendamoundi, c'est la spiritualité pure, sans artefact. Okay. Là, on retient deux termes, pur et artefact. Pourquoi pur? Pur, parce que cette forme de spiritualité vous met en lien direct avec des espaces divins. Et comme on a l'habitude de confondre ancêtres et Dieu, on les appelle parfois de la même façon. Il y a des ancêtres qui sont des Bakou et il y a des dieux. Donc, ou bien pour dire les divinités. Il y a des divinités et il y a des ancêtres. Les ancêtres sont des êtres en processus de divination pour devenir des divinités. Mais ne sont pas des divinités. Maintenant, il y a des gens qui sont des divinités et ils appartiennent au stade médian et au troisième stade de l'évolution des êtres. Ce sont des sphères pures, de lumière exclusive, soit de lumière exclusive pour ce qui est de la sphère du stade essentiellement divin, soit de fragmentation de la lumière pour donner les différentes composantes et dégager des espaces de vie où des milliards et des milliards d'êtres divins vivent et travaillent pour la gloire de celui vers qui nous convergeons et de qui nous sommes issus et vers qui nous convergeons une fois notre séjour terminé sur la terre. Ok. Et le mot artefact, à quoi renvoie le terme artefact? Le terme artefact renvoie à des outils sur lesquels on peut s'appuyer sur la terre pour faire l'opérationnalité et obtenir un résultat. L'écorce de l'arbre est un artefact. L'herbe pour soigner est un artefact ou bien pour faire une opérationnalité, c'est un artefact. Un bracelet de cuivre dans le cas de l'opérationnalité peut être un artefact. Vous voyez donc ça. Donc, dans la spiritualité du Kendamoundi, on n'utilise pas les artefacts. Ce qui compte, c'est le niveau de transmutation de l'opérateur et sa capacité à faire résonner son verbe jusque dans les stades les plus élevés où vivent des êtres les plus purs. Donc, plus votre verbe va au loin, peut résonner au loin, plus tu as la possibilité d'opérer avec des êtres élevés qui habitent dans ce au loin et qui peuvent venir, dans le cadre d'une opération, venir t'accompagner pour que tu aies le résultat escompté. Mais pourvu que ce soit une opération pour le plus grand nombre. Donc, par amour pour l'amour, à cause de l'amour. Pour vous et pour le plus grand nombre. Donc, les opérations individuelles pour notre enrichissement, on ne connaît pas ça dans le Kenya. Ok. Maintenant, on aimerait bien faire
ou alors éclairer, faire une petite précision au niveau pour ce qui concerne les artefacts. On a parlé d'artefacts, on a parlé des écorces, on a parlé de plantes pour soigner, etc. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un a par exemple un mal de ventre et qu'il va derrière la maison de une plante et il fait une tisane, une décoction, il la boit, est-ce que ça veut dire qu'il a utilisé un artefact pour se soigner? Non, là, ce n'est pas l'artefact dans le sens où nous sommes en train de parler. Un aliment a trois fonctions. Prenons le cas d'un animal banal, le ndolé, par exemple. Le ndolé a une fonction de médicament. Lorsque vous avez votre problème de ventre, des vers intestinaux qui vous dérangent, vous pouvez mâcher ou vous purger du ndolé. Ça va expulser les vers intestinaux. Vous voyez ça. Là, vous n'êtes pas dans le cadre de l'opérationnalité. Et il y a une fonction alimentaire. Vous avez faim, vous préparez votre bon plat de légumes, de ndolé, vous consommez. Là, il n'est pas dans le cadre de l'opérationnalité. Mais la troisième fonction, qui est la fonction de l'opérationnalité, c'est ça qui fait problème. Ce ndolé-là peut être utilisé pour faire, je dis comme ça, je ne sais pas, mais je le dis comme ça, pour faire peut-être un voyage astral. Donc, dans ce cas, il sert de support au voyage. Et là, le prêtre du Kenda Mwendi ne l'utilisera jamais. Parce que si un temps, soit peu, il veut faire un voyage astral, ça doit venir de l'intérieur de lui. Il doit avoir toutes les aptitudes nécessaires à cela. Et non pas s'appuyer sur un artefact. L'avantage est quoi? Je vous prends un cas. Vous êtes habitué à utiliser les écorces pour soigner. Vous êtes habitué à utiliser les herbes pour soigner, n'est-ce pas? Vous vous retrouvez au Sahara. Il n'y a même pas un arbre là-bas. Dans le Tibesti, il n'y a même pas un arbre. Sur le plateau central du Sahara. Vous n'aurez pas vos écorces. Vous n'aurez pas vos herbes. Vous êtes sûr que vous pouvez guérir quelqu'un. Vous comprenez donc que dans le Kenda Mwendi, vous devez apprendre vous-même à être l'artefact. Vous devez doper votre verre pour qu'il soit suffisamment fort entre guillemets, pour que l'écho de votre voix va le plus loin possible, afin que les êtres de lumière qui entendent cet appel, pas forcément de détresse, mais qui entendent cet appel, par amour pour l'amour, à cause de l'amour, décident de venir vous aider pour résoudre, comme j'ai dit, les êtres de lumière. Parce que je sais qu'en termes d'opérationnalité, on voit tout sur le continent africain. C'est pourquoi je vous ai fait la précision qu'il y a accès, il y a divinité et il y a Dieu. Chez nous, c'est tout un foutoir. On appelle les ancêtres les dieux et on appelle les dieux les ancêtres. Donc c'est tout un mélange. Donc on n'a pas encore pu enseigner à notre peuple quelle est la différence de tout ça. Déjà, merci pour la précision, ça permet de clarifier les choses. Donc, on va continuer toujours avec la compréhension du terme Kenda Mwendi. Donc, en parallèle avec le mot Kenda Mwendi, vous avez aussi souvent fait allusion à la spiritualité des voies majeures. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Oui. Bon, d'après mon expérience, d'accord, d'après mon expérience, la spiritualité de la voie nombreuse repose sur les chanois, comme ça que nous appelons ça, que les autres ont appelé les chakras. D'accord? On peut dire que le Kenda Mwendi, qui est le terme qui a été utilisé en Égypte, c'est ça qui est toujours la spiritualité de la voie nombreuse. Mais à la seule différence que dans cette forme de spiritualité, en fonction des ères cosmiques, une ère cosmique dure entre 2000 et 2016 ans. La durée de toutes les ères cosmiques, quand on dit par exemple que nous sommes à l'ère du poisson, on est à l'ère du Verseau, et ça c'est un travail qui a été fait par les Égyptiens. Ce n'est pas un peuple qui a fait ça, c'est les Égyptiens. Et c'est sur des planisphères, de sortes de plafonds qu'on a trouvés dans des temples. On a découpé certains.
dont le plus célèbre est le planisphère de Dendera. C'est là-dessus qu'on trouve donc les ères cosmiques et avec leur durée. Donc quand on dit qu'on est à l'ère du Verseau, c'est par rapport à la lecture du planisphère de Dendera. Il y a bien d'autres planisphères, mais celui-là, on n'en parle pas beaucoup. Il n'est pas connu, mais c'est celui que les travaux reposent. D'accord? Donc, en fonction de chaque ère cosmique, les dieux primordiaux décident donc par quelle voie les hommes doivent passer pour atteindre le divin. Vous voyez donc cela. Donc, je n'ai pas encore étudié en Égypte quelle était la voie principale, mais pour le cycle du Verseau, c'est la voie du cœur. Et celui qui en a décidé, c'est celui-là qui convient d'appeler avec beaucoup de respect et de vénération le frère ultime. C'est lui qui a décidé que ce n'est pas le cœur qu'on va passer. Donc, j'utilise donc un terme de l'Égypte ancien parce que je n'ai pas un terme savant que j'ai moi-même élaboré. Je ne sais pas encore à partir de quoi je dois partir pour l'élaborer. Et je dis donc que comme on a l'habitude de parler de la voie nombreuse et qu'à chaque ère cosmique, on définit la voie par laquelle on passe, je suis libre. Personne ne va me dire que je n'ai pas ce droit de dire que le Kenda Mundi, c'est la voie nombreuse. Vous comprenez? On a le droit de décider sur notre continent et on ne rend compte à personne. C'est ça la liberté que la spiritualité nous apporte. Celui qui va apporter la critique, c'est son problème. Il est chez lui, je suis chez moi. Il mange son caviar, je bois mon vin de palme. Chacun est à l'aise. Nos royaumes n'ont pas la même frontière. Je ne sais pas pourquoi on va se disputer. Vous voyez dans ça. Donc, on peut dire que le Kenda Mundi, c'est la spiritualité de la voie nombreuse. On a décidé. Ok. Donc, est-ce que ça veut dire qu'au final, on ne peut pas parvenir au divin si on n'emprunte pas l'une de ces voies? Ah, ok. Les spiritualités orientales, là, quand elles disent que chakra, il faut purifier les chakras, les gens répondent en Afrique, oh, on n'a pas besoin de cela. Ce genre d'enseignement n'existe pas chez nous. On n'atteint pas la source divine sans avoir purifié ses chakras. Vous voyez? C'est parce que l'autre aspect de notre spiritualité est méconnu que nous faisons des affirmations péremptoires. On ne peut pas parler de spiritualité si on ne parle pas du chanoa, c'est-à-dire du chakra. Et la purification des chakras, la purification des demeures, des trois corps, physique, émotionnel et mental, et l'irradiation des chanoas constitue le fondamentum pour connaître Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez donc qu'on n'a pas besoin de partir s'asseoir en Orient. Nous le connaissons aussi sur notre continent. Donc, il n'y a pas de spiritualité sans la maîtrise de vos chanoas qui vous permet d'être en contact avec les êtres de toutes les sphères, avec toutes les sphères, vous permettent de vous élever sur tous les plans, de communiquer avec les dieux, avec les météros et autres, d'être un avec la création. Ok. Donc, pour encore plus de précision, j'aimerais bien qu'on revienne sur le terme de chanois. Est-ce qu'on peut bien aller plus en détail pour décrire ce que c'est que les chanois et ce qu'ils représentent tout au long de notre vie? Oui, les chanois, ce sont donc le terme a été constitué à partir des noms des divinités qui sont des gouverneurs de ces chanois ou chakras. Eux aussi, quand ils disent chakra en sanskrit, ce sont les noms des dieux qui y sont. Parce que ça relève du mystère, on ne jette pas ça au coin de la rue. Donc vous allez beau pratiquer le yoga et tout cela, réciter, mais si vous n'avez pas les noms de ces entités-là, comment les appeler, comment procéder, il vous sera difficile de faire long feu et d'arriver à des sphères les plus élevées dans cette spiritualité. Vous voyez donc cela. Donc, ces chanois-là sont des portes
qui nous ouvrent ou bien qui nous mettent en contact avec des univers. Chaque chanois, que ce soit celui de la couronne ou du couronnement, que ce soit l'étoile sur le front, que ce soit le fleuve du verbe ou la fleur du verbe, que ce soit le cœur, que ce soit le soleil abdominal, si vous arrivez à entrer dans un chanois, vous avez le choix des mondes et des mondes où vous pouvez aller. Mais beaucoup de mondes sont fonction de votre niveau d'irradiation de votre être. C'est ça qui va vous limiter sur le parcours en ascension de ces mondes. Mais les mondes qui sont au même niveau d'énergie, vous n'allez pas finir de les parcourir, que votre séjour sur la terre va s'achever. Ok, maintenant que c'est précisé, comment donc se mettre en mouvement pour emprunter l'une de ces voies? Comment se mettre en mouvement pour emprunter l'une de ces voies? Vous savez, la clé de toute chose, c'est la sincérité dans la recherche de Dieu. Le questionnement vrai et sincère, c'est la clé. Je peux développer pendant des heures et des heures, mais je vous donne la clé. Et je donne la possibilité aux gens de méditer là. Vous voulez passer par une de ces voies pour faire quoi? Pour filmer, pour se vanter dans la rue, pour dire comment vous êtes un grand ganga. Dieu regarde notre cœur. Et même les raisons les plus cachées lui sont accessibles. Donc on ne pense pas à un seul moment donné qu'on peut le tromper. Est-ce que vous vous questionnez? Je prends par exemple le cas du questionnement. Vous vous questionnez sur Dieu. Est-ce que ça vous arrive à vous faire des représentations? Et si ces représentations-là sont édulcorées par des lectures venues d'ailleurs, où vous vous imaginez Dieu avec 10 bras, il fait des choses comme ça, comme je vois dans le machin là, vous n'aurez pas accès à ces univers. Parce que la non-conformité à la réalité de cet univers ne vous donne pas accès. Est-ce que vous comprenez là? Alors, vous serez pour conseil, je vous conseillerais d'aller lire ce que c'est que le déluge dans les textes égyptiens. Cela vous sera favorable. Lire ce que c'est que le déluge dans nos différentes sociétés. Et je parle des Luba avec Maweja Nanginya. Allez, jetez un coup d'œil. Vous allez voir le rapprochement avec l'Égypte pharaonique. Théophile Obenga fait ce rapprochement-là. Rien que concevoir Dieu en termes de l'homme et de multiples, où l'homme se déploie de façon multiple, cela restructure votre mental et vous dispose à être en contact avec ce monde. Auquel cas, vous ne pouvez pas. Et encore pour plus de précision, toujours pour aller dans plus de précision, est-ce qu'on devrait comprendre par cela que, en fonction du peuple duquel vous êtes originaire, il y a un ensemble de codes, on va dire, il y a une disposition que vous devez prendre dans votre pratique spirituelle qui va vous permettre de vous élever en fonction d'où vous venez, de vos origines? Ah, bon, dans ce cas, ça peut être vrai ce que vous dites, mais ça a une limite, d'accord? Chaque peuple a des lieux sacrés chez lui. Et chaque lieu sacré est un centre de mystère important. Vous avez le choix de passer par l'apprentissage de ces mystères, la maîtrise, afin que ces mystères-là vous amènent à la transmutation de votre être, ainsi vous situant au 3e niveau de la saisine de ces mystères, vous pouvez être projeté vers les mondes divins. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu, il y a de cela 500 ans sur cette terre qui sont encore en route. Vous voyez que c'est long, c'est fait de beaucoup de bifurcations. Par contre, le Kendama dit la voie directe. Donc je vous ai dit que vous pouvez faire 20 ans de pratique pour commencer à voir les résultats. Mieux vous faire 20 ans de pratique que de faire 500 ans de pratique, mais étant de l'autre côté, et vous vous voyez avancer comme étant
une fourmi ou bien une tortue qui est en train de faire la course avec le lièvre, même si la tortue est très intelligente pour arriver plus vite. Pour donc terminer, on va donc terminer avec une question pratique. Si donc un Africain se dit, ok, il y a la spiritualité pure, il y a le Kenda Mundi, sans artefact, qui nous permet d'entrer en communion directe avec le divin, comment je fais donc pour me mettre en marche? Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire? Est-ce qu'il y a des pratiques que je dois exercer pour donc devenir non plus un demandeur de service auprès de prêtres de nos spiritualités, mais devenir moi-même mon propre prêtre spirituel? Voilà. Là, c'est très simple. Là, c'est très simple. Avoir la maîtrise de ce que c'est que la méditation. Avoir la maîtrise. Je vous propose que je n'approfondisse pas cette question dans le cadre de ce sujet, qu'on fasse toute une autre émission pour vous parler de la méditation. De la méditation lorsqu'on se lève, qu'est-ce qu'on doit faire à longueur de journée, quelle doit être notre disposition psychologique. Vous voyez cela. Donc, quels sont les rites constants que nous devons faire afin de purifier notre enveloppe charnelle et purifier aussi les instances, les différentes instances de notre être. Ça pourra être bénéfique à celui qui le veut. Mais je fais la précision que dans le socarisme, il y a des ordres. Ils évoluent en ordre. Dans le Kenda Mundi, il n'y a pas d'ordre. C'est ça qui fait que parfois le Kenda Mundi disparaît, il réapparaît, il disparaît et réapparaît. Parce que les pratiquants ne sont pas organisés en ordre initiatique. Vous comprenez? C'est la spiritualité de la liberté. Merci Serge Balok pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Et nous vous garantissons qu'on reviendra pour cette émission sur la méditation. D'accord, merci beaucoup. Merci.